Du surf, maintenant. Oui, le surf, c'est Jérémy Flores ou encore Johanna Defay qui figurent parmi les meilleurs du monde, ou bien Pauline Hadot. C'est une présence aussi aux Jeux de 2024, ce sera du côté de Tahiti. Et puis, c'est une fédération française qui s'est battue pour avoir accès aussi aux plages. Jean-Luc Arassus, le président de la Fédération française de surf, joint ce matin du côté d'Arcachon. Écoutez, c'est très instructif ce qu'il nous dit, notamment à la fin de l'interview lorsqu'il nous parle du nombre de licenciés à la fédération. Normalement, les plages n'auraient ouvert que le 2 juin. Il n'y avait pas de mesures dérogatoires envisagées au départ. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, sur demande du gouvernement, aujourd'hui, on a une possibilité dérogatoire avec une validation du préfet de pouvoir ouvrir la plage. Bien sûr, en respectant les mesures sanitaires, puisqu'on est toujours dans une phase quand même de lutte contre le virus. Aujourd'hui, effectivement, donc, on a beaucoup de plages qui sont ouvertes. C'est plutôt des cas rares. Les plages qui ne sont pas ouvertes. Hier matin, sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine, la plupart des plages se sont réouvertes. Dans le Finistère, c'était fait dès le mercredi, des fois même dès le mardi. Donc aujourd'hui, sur le littoral français, on a énormément de plages qui sont accessibles et ouvertes sur le concept de plage dynamique. Ce concept de plage dynamique importé d'Australie, hein. En gros, on ne vient pas faire bronzette, on utilise la plage pour faire son jogging, sa promenade ou accéder à la mer. Oui, alors la culture de la plage en Australie, elle existe depuis un certain temps. Les gros pôles urbains sont implantés au bord de l'eau. Donc les Australiens, ils vivent la plage tous les jours. On sait très bien que le pays est un pays très sportif, etc. Donc oui, on s'est un peu inspiré de cette proposition. Mais attention, on a toujours considéré alors que pour le surf, la plage est un lieu de passage, bien évidemment, puisque nous, notre terrain de jeu, c'est l'océan et les vagues. À un moment donné, les activités de plein air étaient possibles, mais les plages étaient interdites. Pour nous, c'était impossible à résoudre. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est penché sur ce sujet en disant, nous, on traverse la plage, les clubs de voile, ils traversent la plage pour mettre les bateaux à l'eau. Pourquoi pas dans un premier temps? J'insiste bien, c'est peut-être une mesure transitoire. Et essayons de revenir à la plage en essayant d'éviter tout regroupement. Donc pour les éviter, il faut éviter de s'arrêter. Donc marchons, courons, surfons, un retour à l'océan et à la plage de manière dynamique. Et derrière, on verra en fonction de cette phase expérimentale et progressive comment les protocoles que l'on a mis en place pourront être efficients. Les premières plages qui ont rouvert, c'est Outre-mer, hein, Nouvelle-Calédonie ou La Réunion, n'est-ce pas? Alors d'abord, les premières qui ont été ouvertes, effectivement, c'est la Nouvelle-Calédonie, Tahiti et surtout Saint-Barth, qui a été pour nous un terrain expérimental assez intéressant, parce qu'il y a des plages avec une configuration un peu particulière et surtout du surf avec une population de surfeurs assez importante. La Réunion, c'est la plage qui a été réouverte, effectivement, mais la période de confinement par rapport au surf, elle dure depuis 7 ans, hein, puisque avec la crise requin, les surfeurs ont été privés de leur passion par rapport à la gestion de cette crise requin. Et aujourd'hui, j'ai bien l'impression, et c'est ce que je voulais vous dire, que la réouverture des plages, elle n'autorise pas les surfeurs à aller à l'eau. Elle autorise peut-être les touristes ou la population à regagner le lagon ou essayer d'aller à l'eau. Pour les surfeurs réunionnais, on est encore dans une situation très défavorable parce que il faut quand même la sécurité, elle est toujours importante et donc on ne peut surfer qu'avec des dispositifs de sécurité qui sont assez lourds et malheureusement pour les surfeurs réunionnais, et ils sont toujours dans une phase très très compliquée pour aller à l'eau. Le dispositif Vigie Requin qui existe à La Réunion. Alors, Jean-Luc Arassus, président de la Fédération française de surf, une étape de Coupe du Monde aura-t-elle lieu dans l'Hexagone à Osgore cette saison? Pour l'instant, la Ligue professionnelle ne s'est pas prononcée. On pourrait penser que dans l'ordre du calendrier de la Ligue professionnelle, les compétitions qui ont lieu sur la phase d'automne, elles sont plutôt en Europe. Si les compétitions reprenaient, par exemple, fin août, septembre, octobre, on est dans la fenêtre de l'organisation de la compétition du Quick Pro. Donc effectivement, on aura peut-être cette bonne surprise, mais enfin aujourd'hui, rien n'est sûr, hein, rien n'est sûr. En termes de licenciés à la Fédération française de surf, vous en êtes où? Aujourd'hui, on est très très mal. On est
on a perdu globalement 80% des licences par rapport à la même période de l'an dernier. Voilà, parce que pour nous, avril, mai, c'est les vacances de Pâques. Les vacances de Pâques aujourd'hui, c'est les clubs reprennent contact avec les entraînements, etc. Bon, les clubs commencent, on va dire, à bien fonctionner dès le mois de mars. Dès le mois de mars, il y a des compétitions. Et on va dire que avril, mai, souvent fin mai, les clubs de surf sont complètement saturés par les demandes. Là, cette année, c'est absolument pas le cas. C'est pour ça que la survie de clubs de surf dépend de cette période maintenant qui va être juillet, quoi. Sachant qu'en juillet, bon, les plages pour s'entraîner, etc., ça devient un petit peu plus compliqué parce que les conditions de vague sont pas les mêmes, etc. Mais en donnant des chiffres plus précis, ça donne quoi? Ah ben globalement, on était à plus de 10 000 licenciés à la fin du mois d'avril et là, on est à peine à 2 000. Voilà, pour être très clair.